Continue à jouer au galant. Quand tu vas t'effondrer, ne compte même pas sur moi. Tu n'inventes pas l'eau chaude. Je sais que tu veux ma mort. Arrêtez, je vous en prie. Ayez pitié de moi. Ne dis pas vous. C'est tu. Papa, s'il te plaît, je souffre et tu le sais. Au lieu de trouver une solution, vous passez le temps à vous chamailler. Nous devons aller voir la police. Tais-toi! Silence! Je te rappelle que c'est ton beau-fils. Le père des enfants disparus. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Toujours pas de nouvelles? J'ai proposé que nous allions voir la police. Ah mais c'est la chose à faire. On doit agir rapidement avant que les ravisseurs ne commettent le pire. Non, non, s'il te plaît, c'est tout pas le pire. C'est tout pas le pire. Vous ne voyez pas ce bonhomme debout? Faites-le asseoir, je vous en prie. Oh, mais Armand, il y a de la place, tu n'es pas nouveau ici. Courage, frère. J'ai appris ce qui t'est arrivé. J'étais avec Yvette lorsque je l'ai appelé. Merci pour ta compassion. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ça urge. Ne vous en faites pas. Patientez. Ok, j'ai un ami qui peut nous aider. Il faut que je lui parle. Toi, on y va. Soyez prudent. Vous comprenez? Ok. Tu me permets? Je peux aller avec elle? Non, laisse-la partir. Plein de choses nous attendent. Tu peux m'expliquer ce comportement indigne? Nous sommes venus pour compatir, mais tu as agi là comme si on t'a obligé à être ici. Si tu voulais pas venir, il fallait me dire. Qu'est-ce qui te prend? C'est toujours la disparition de ces enfants qui te fait perdre le nom? Eh, ne joue pas à ça avec moi. Je suis pas née de la dernière pluie. Qu'est-ce que tu as contre Julie? Qu'as-tu contre André? Je te rappelle que c'est grâce à moi qu'il a eu la vie sauve. Sauf que maintenant, tu penses autrement. S'il te plaît, si tu ne veux pas que je vienne avec toi, il n'y a pas de souci. Tant mieux. Mais sache que je vais finir par trouver ce que tu caches. On se connaît. Serait-elle au courant? Julie lui aurait-elle parlé de mon amour pour elle? C'est pas possible. Attends-moi! Sois forte, hein. Dieu est au contrôle, il va nous aider. Mais papa, tu te moques de moi? Donc tu es content de ce qui m'arrive? Je souffre autant que toi. Mais c'est ta mère qui m'amuse. Je n'ai plus rien à faire ici. Non, 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 non. Tu ne peux pas partir, nous comptons sur toi. Je dois retrouver Yvette. Nous connaissons des gens qui peuvent nous être utiles. D'accord, je viens avec toi. Non, c'est pas nécessaire. Permets-nous de prendre contact avec eux d'abord. Les gestes d'Armand m'inquiètent. Aurait-il un lien avec ce qui arrive à André? Armand, qu'est-ce qu'il veut? J'ai cru que c'était Armand. Mais comment ça?
Vous n'êtes pas ensemble? Il m'a énervé. Yvette, ne lui en veux pas. Tu connais son caractère imprévisible. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit que tu avais un ami détective privé. J'ai besoin de ses services. Oui. Il vit dans ton quartier. Je vais te retrouver plus tard. J'ai d'abord quelque chose à faire. D'accord. Je te laisse donc. Un verre? Non, merci. C'est pas nécessaire. Plus tard. Que vas-tu faire avec un détective privé? Je t'ai dit de ne rien engager sans mon avis. Je sais, papa. Mais rester les bras croisés peut éveiller des soupçons. Je dois brouiller les cartes. Pas mal. Mais sois prudent. Ne fais pas trop confiance à Yvette. Papa, j'ai l'impression que nous avons poussé le bouchon trop loin. J'ai de la pitié pour Julie. Jamais! Je t'interdis d'avoir ce genre de sentiments. Un homme doit pouvoir dominer ses faiblesses dans certaines situations. Et je le dis pour ton bien. Ne l'oublie pas. Dans quel bourbier me suis-je embourbé? Je suis mort si André découvre ce que j'ai essayé de faire. Alors, comment me trouves-tu? Sais-tu que le temps joue contre nous? C'est pas le moment, tu ne pars pas en balade. Tes enfants sont en danger. C'est ouvert. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis l'officier Koupa de l'unité spéciale. Et voici mon collègue Mouli. Vous êtes bien monsieur Téné André? C'est bien moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous avons un mandat d'amener du procureur. Vous êtes bien prié de nous suivre. Et de quoi suis-je accusé? Vous avez refusé d'honorer à 3 convocations qui vous ont été adressées. À quel sujet? Eh bien, monsieur, trêve de bavardage. Il vous a été reproché d'avoir abusé d'une mineure. C'est pas possible. Mais monsieur, vous vous trompez certainement. Eh bien, madame, si c'est le cas, il aura tout le temps de s'expliquer. Tu ne fais que boire, boire, boire. C'est ce que tu sais faire. Pense à lui faire manger. Elle doit avoir faim. Parle de toi. Laisse Julie tranquille. Elle a une bouche. Yvette, tu les as retrouvés? Tu les as vus? L'heure est grave. La situation s'empire. André a été arrêté. Quoi? C'est quoi ces bêtises? Que lui reproche-t-on? Qui t'a donné ces informations? Qui l'a arrêté? La police. La police, moi. Non, ça peut pas être vrai. Donne-moi ça. N'oublie pas ce qui s'est passé la dernière fois. Quoi? Tu veux profiter pour tout boire seul, mais ton plan a raté. Je suis très sérieux. Si quelque chose t'arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment grand m'a fait pour te calmer la dernière fois. J'avais les vers dans le ventre. Grand-mère m'a donné le vermifuge, j'ai tout rentré dans l'autre. Tant mieux. Tu me dis qu'il a été amené sur ordre du procureur, c'est bien ça? C'est ce qu'ils ont dit. Je ne peux pas me tromper. C'était des policiers. Tu veux nous faire croire que ta tête pèse au point de la soutenir?
Dis-nous ce que tu sais dans cette histoire. Vieil homme, que me veux-tu? Tu veux ma mort? Tu ne vois pas que la douleur est en train de me détruire? Parle à ton père. Papa, s'il te plaît. Maman a raison. La douleur est en train de nous consumer. Mais de quelle douleur vous parlez? De la disparition des enfants ou bien l'arrestation d'André? C'est pourquoi grand-père a demandé à grand-mère de le suivre. Tu sais qu'ils ne lui disent pas tout. Il doit avoir un problème très sérieux. Ce coup de fil a mis grand-père hors de lui. On ne peut qu'attendre. Vos mines me confirment l'information que j'ai reçue. C'est à cause de cette diablesse que j'avais prise pour épouse. Mais monsieur, un peu de tenue. Nous avons tous mal, mais ce n'est pas une raison pour lui manquer de respect. Madame l'avocate, dites-moi, elle a le droit de m'empêcher de manger et boire? C'est pas vrai. Nous disputer ne nous mènera nulle part. Nulle part, vous comprenez? Gardons notre calme, s'il vous plaît. Tout son problème, c'est la dot. Tant qu'on n'a pas encore doté Julie, il ne peut pas me laisser respirer. Pourtant, on a un problème crucial, la disparition des enfants. Ça ne le concerne pas. Dot. Vous ne comprenez pas cette femme. Son plan, c'est de m'empêcher de profiter d'une occasion d'amortir les dettes, mes dettes que j'ai dépensées pour elle, pour sa dot. Je vous en prie, monsieur. Je ne vois pas ce que vous essayez de nous faire comprendre. On parle d'André qui est en train d'aller en prison. Tu ne comprends pas quoi? Une fois en prison, André ne pourra pas épouser ma fille. Et adieu la dot. Est-ce que vous savez que ma famille avait sacrifié des plantations entières pour la dot de Seth? Savez-vous que ce que j'ai enduré pour la mettre à la maison comme épouse? Ne me poussez pas à commettre l'irréparable. Et ça recommence. Je vous en prie. Nous devons trouver les voies et moyens pour sortir André de ce pétrin. Surtout qu'il est allé à la recherche des gens censés nous aider. Madame, si Julie n'est pas dotée, tu n'imagines pas ce qui t'attend. C'est ton morceau choisi désormais. Nous parlons ici du fils de ton ami qui est en cellule. C'est ça qui nous rassemble ici. Voilà le résultat de tes actions. S'il n'était pas arrêté, nous ne serions pas ici en train de nous lamenter. C'est à cause de ta plainte qu'il a été arrêté. Tu as oublié? Pensons à l'essentiel, s'il vous plaît. Je suis le père d'André. D'ailleurs, je m'engage à respecter toute la liste de la dot que vous avez donnée. Est-ce que vous pensez même à Julie dans toutes ces bêtises? Ayez un peu pitié d'elle. Yvette, laisse-les. C'est une leçon de vie qu'ils sont en train de me donner. Je te vois venir. Tu te défiles et c'est André qui va en pâtir. Tu vas faire l'impossible pour stopper cette procédure. Nul besoin. Julie à elle seule peut résoudre ce problème. L'urgence est ailleurs. Tu as réussi. Tu l'as vu. Du calme. Tout n'est pas perdu. S'il te plaît, il y a de l'espoir ou pas? Je crois. Mais attendons. J'ai 2 mois à dire à cette femme. Tu veux parler d'Honorine? Laisse tomber. André ne veut pas. Jamais. Je ne peux pas passer le temps à supplier une femme qui veut détruire la vie de mon fils. N'oublie pas que c'est André qui nous a conduits dans cette famille. Nous ne devons pas être ceux qui le poussent vers la sortie. Je n'accepte pas. Julie n'est pas la seule fille au monde. André peut refaire sa vie. Je m'excuse de te désobéir. Je vais chez elle. Minute. Et tu fais quoi de Sorel et de Jules? Et n'oublie pas également que Jacques est de notre côté. Chaque problème a une solution.
J'ai de la peine à te comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive réellement? Si c'est tout ce que tu trouves à dire, la porte est ouverte. Les enfants de ma copine ont disparu. Son fiancé est en cellule. Et tu as quand même le toupet de me poser une question idiote. Si j'étais toi, je me suiciderais. Figure-toi que celui à qui j'ai sauvé la vie a refusé de me recevoir au parquet. Il a certainement ses raisons. On ne fait rien pour rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais pas. Tu vas me reconnaître plus tard. En attendant, va-t'en. J'ai des choses à faire. Jack! Ma visite ne doit pas te surprendre, j'espère. J'ai appris que tu as rendu visite à André. Comment va-t-il? Il a la peau dure. Il s'inquiète plutôt pour Julie. Nous avons le contrôle. J'ai déjà fait l'essentiel. Il va être libéré. J'avoue que j'ai vraiment la peine pour Julie. Nous avons voulu une omelette. C'est normal de sacrifier les œufs. C'est la libération d'André qui va décanter cette situation. C'est ce que nous avons prévu. Comment se portent les enfants? Oh, ils sont traités comme des rois. Tu as tort de te plaindre de ta mère que je suis. Donne-moi une seule raison de ne pas le faire. Tout ce que je fais, c'est pour te tirer d'affaire. Foutaise. Va dire ça à d'autres. Je te connais trop bien, maman. Va retirer ta plainte, sinon je vais t'humilier. Qu'est-ce que ton père a même pu te mettre dans la tête? Rien. Rien du tout. Je suis juste handicapée par l'absence d'André. Cela m'oblige à aller partout, seule pour mes enfants. Au point d'oublier que cet homme t'a humilié. Il a même abusé de toi. Ce n'est pas ton problème. Mes enfants ont besoin de leur père, maman. Et je vais me rendre au tribunal, dire au procureur que je n'ai jamais été violée et que c'est toi qui as inventé tout cela pour te faire de l'argent. Le contraire m'aurait surpris. Je constate que tu es envoûtée. Je vais trouver une solution. Maman, tu me connais. Tu connais quand je suis sérieuse. C'est une façon de me dire que vous avez renoué, n'est-ce pas? Cela ne te concerne pas. J'ai ma vie, tu as la tienne. Je ne vais pas me laisser faire, crois-moi. C'est ton petit problème, maman. C'est ton problème. Je m'excuse d'entrer sans crier garde. Qu'est-ce que tu veux? Mais maman, un peu de tenue. C'est quelle façon de parler à quelqu'un comme ça? Wesh! C'est pas grave, ma fille. Nous vivons des moments compliqués. Je suis désolée, maman. Je sais que ce moment est vraiment compliqué pour toi, avec ton fils qui est en cellule et tes petits-enfants qui ont disparu. Honorine, je suis ici pour toi. Ok, je vais vous laisser. Maman, tu peux venir t'asseoir. Merci. Et c'est toi qui lui donnes la place chez moi. Julie, tu me surprends. Je m'excuse pour la surprise, papa. Entrons, s'il te plaît. Non, ne te gêne pas. Je ne vais pas m'être long. Je suis juste venue savoir s'il y a les nouvelles pour André. Il est vraiment préoccupé par l'absence des enfants. Je fais tout ce que je peux. J'ai d'ailleurs engagé un détective privé qui a pris les choses en main. Et j'ai bon espoir. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour l'accueil. Je suis obligé, Julie. Tu es ma belle-fille. Ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Je t'ai aimé dès ton premier jour dans cette maison. Julie, tous les couples connaissent les problèmes. D'accord, papa. J'ai d'autres rendez-vous, je vais prendre la route. Ok, ma fille. Ah, s'il te plaît, ne l'oublie jamais. Apprends à pardonner. Je pense que nous devons changer de stratégie. Mutualisons nos forces. Je suis d'accord avec toi. Organisons-nous. Et si chacun allait de son côté? La police n'a pas encore trouvé d'indices. Bonne idée.
j'irai faire le tour de ce quartier et toi, tu iras faire le tour du quartier voisin. J'espère que vous n'avez pas oublié les réponses aux questions que vous poseront les gens. Nous ne sommes pas obligés. Nous dirons que nous sommes partis de la maison pour éviter les bavardages de la grand-mère. Nous étions chez notre camarade. Soyons patients, il arrive. Maman, tu ressembles à une personne qui est en train de mentir. C'est vrai. Mais dis-nous où est notre père. Les enfants, venez. Allez, approchez. Merci d'avoir conduit les enfants jusqu'à moi. C'est normal, tu es le père. J'ai connu pas mal de choses ces derniers temps. Es-tu prête à me pardonner?